Et salut à tous, c'est Enzo de la chaîne e-Technologie. Voilà, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, encore une fois, pour vous présenter la mobilité électrique, mais également aujourd'hui plus précisément pour vous parler des différentes méthodes de recharge. Parce que bien sûr, vous vous dites, oui, mais lui il présente la mobilité électrique, mais ces voitures électriques, il faut les recharger. Comment on fait dans certains cas, dans certaines situations, par exemple les gens qui sont en copropriété, voilà, comment ils font pour se recharger? Bah, tout simplement, je vais vous dévoiler tout ça dans cette vidéo. Vous avez les câbles type 2 vers prise 220 volts, donc prise classique, qui sont fournis. Et vous avez également, alors ça c'est pas tous les constructeurs, mais la plupart des constructeurs fournissent quand même le deuxième câble qui est le câble rapide qui permet d'aller de type 2 à type 2 et qui permet d'accepter jusqu'à 22 kW de puissance. Voilà, donc vous avez à peu près 22 kW, ça représente à peu près une recharge en 2h30, 3h, où vous pouvez également utiliser ce câble pour alimenter votre propre borne de recharge électrique vers votre voiture électrique. Voilà, donc les différents moyens, les différentes prises qu'il y a pour recharger sa voiture à domicile ou en déplacement sont les suivants. Donc déjà, à domicile, vous avez plusieurs possibilités. La première possibilité, c'est la prise standard 220 volts, qui a un ampérage en général de 12 ampères. Voilà. De 12 ampères, voilà, et d'une puissance maximale de 2300 watts. Voilà. 2300 watts, donc pour une voiture électrique, c'est pas forcément énorme. Mais ça dépanne bien. C'est une prise qui est conçue pour le dépannage, mais cette prise peut également être utilisée pour l'usage quotidien si vous ne roulez pas beaucoup. Voilà. Donc ça c'est la prise standard. Cependant, moi je vous conseille au minimum de faire installer une prise que l'on appelle Green Up. Alors qu'est-ce que c'est que la prise Green Up? C'est tout simplement une prise standard mais renforcée qui augmente le niveau de sécurité puisque les câbles sont un peu plus épais et en même temps vous avez une puissance qui est un peu plus importante. Vous avez une puissance allant jusqu'à 3,6 kW ou 3600 watts pour ceux qui préfèrent. Donc une Renault Zoé par exemple, vous la rechargez en 15 à 16 heures pour une batterie de 52 kWh. Ce qui est globalement assez long mais qui est quand même correct par rapport aux 30 heures de la prise standard. Voilà. Autrement, et cette prise bien sûr ne coûte que une cinquantaine d'euros et à peu près 25 euros d'installation. Après ça peut varier en fonction des installateurs, mais voilà le coût global de tout cela. Autrement, vous avez la possibilité, hormis les prises standards, vous avez la possibilité d'installer une borne de recharge électrique sur votre parking, dans votre garage ou en copropriété dans votre parking souterrain ou sur votre place de parking privée en extérieur ou en intérieur selon les copropriétés. Alors, vous avez la possibilité d'installer une borne en monophasé 7,4 kW, donc une borne qui peut être connectée ou non à Internet, où vous puissiez suivre le suivi de la consommation, ce qui peut être plutôt pas mal, mais ces bornes sont un peu plus chères que les bornes standards. Autrement, vous avez la possibilité d'installer une borne allant de 11 à 22 kW, mais qui est cette fois-ci en triphasé. Donc il faut avoir un compteur électrique en triphasé et avoir une bonne puissance de compteur électrique. Voilà. Donc généralement, ce type de borne est très rarement installé à domicile parce que elle nécessite quand même d'avoir un bon compteur et d'avoir surtout une bonne puissance et une bonne installation. Et de convertir une installation électrique du monophasé au triphasé, ça coûte très très cher. Donc moi je vous conseille plutôt à ce moment-là de rester sur une borne monophasée. Vous rechargez une Renault Zoé en 5 à 6 heures, ça suffit largement.
Sachant qu'en plus, la plupart du temps, vous pouvez la brancher tous les jours ou tous les 2 jours, donc vous la branchez un peu la nuit, ou une fois par semaine, ça suffit largement. En une nuit, vous aurez rechargé votre voiture. Autrement, hors domicile, vous pouvez vous brancher donc sur des bornes entre 7 et 22 kW dans la rue. Donc c'est des bornes allant du semi-rapide au rapide. Voilà, donc de 7 à 22 kW. Et vous avez également des bornes qui sont rapides plus, qui permettent effectivement d'aller jusqu'à 50 kW et de bénéficier du combo CCS, qui est la prise rapide en Europe. La plupart des véhicules électriques aujourd'hui sont compatibles avec ce type de recharge. Mais vous avez également les bornes ultra rapides qui sont beaucoup plus rares à trouver malheureusement, mais qui commencent à arriver sur le marché et franchement dit, c'est vraiment très très intéressant. Il y a plein d'investissements qui arrivent, hein, des investisseurs qui lèvent des millions et des millions d'euros pour installer des stations de recharge ultra rapides sur autoroute, mais pas que, hein, aussi en ville. Voilà, à Strasbourg, on a déjà des petites stations de recharge ultra rapides. Alors je parle pas des Tesla superchargeurs parce que moi en général je parle pas forcément de ce type de bornes parce que c'est des bornes qui sont généralement réservées à l'usage de Tesla et pas forcément aux autres types de voitures électriques. Voilà, même si Tesla commence à ouvrir ses superchargeurs, moi je trouve que c'est un petit peu dommage pour l'instant de ne pas tous les ouvrir. Parce que c'est quand même des bonnes bornes, hein, c'est des bornes qui sont extrêmement fiables, il n'y a eu que très peu de pannes au niveau de chez Tesla, donc franchement ça peut être pas mal. Et en plus il y en a pas mal en France des stations, et il n'y a pas que 4 bornes par station, ça va de 8 bornes à plus de 30 bornes par station, donc c'est plutôt intéressant. Voilà, et autrement vous avez la recharge ultra rapide chez Ionity par exemple, chez Fastned, chez Allego, chez PowerDot qui est un nouvel arrivant, chez Electra également qui est un nouvel arrivant. Il y a plein de solutions qui existent et franchement ça c'est en fonction de vos besoins. Moi je vous conseille par exemple si vous rechargez votre voiture déjà à 95% à domicile, je pense que c'est déjà bien et lorsque vous faites des déplacements, je pense qu'effectivement, là, ça peut être important d'avoir des bornes un peu partout à l'extérieur et selon vos besoins, de recharger plus ou moins rapidement. Voilà. Donc, dans la prochaine vidéo, on va parler des différents opérateurs de recharge et quels sont les coûts d'installation de ces bornes électriques. Parce qu'il faut savoir que les coûts sont très variables et les aides de l'État également. Donc, on en parlera tout ça dans une prochaine vidéo. Voilà, c'était Enzo de chez e-Technologies et aujourd'hui, on s'arrête là pour cet épisode. On se retrouve la prochaine fois pour le test. Enfin, pas forcément le test, puisque je ne peux pas encore tester toutes les mobilités électriques, toutes les technologies, mais ça commence à venir, hein. J'ai pu également faire pas mal de tests. Mais en tout cas, j'ai même déjà testé de la recharge ultra rapide, hein, ça j'ai déjà fait, et franchement ça marche plutôt bien. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode, et je vous souhaite une très bonne journée et une très bonne soirée. A bientôt, salut salut.